Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs et chers internautes, bonjour. Ça me fait très plaisir d'être devant vous ce matin pour partager une réflexion autour du temps. Nicolas nous l'a lu tout à l'heure, effectivement, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, un temps pour se reposer, un temps pour semer, mais aussi un temps pour récolter. Le temps. Dans l'histoire de l'homme, le temps est une notion capitale. On peut même dire que le temps est au centre de nos vies, car le temps impacte directement nos vies. Et l'homme s'est lancé dans une lutte contre le temps, essayant par tous les moyens d'en ralentir la course, ou du moins d'atténuer ses effets. Je pense par exemple aux recherches dans le domaine médical. Vous avez entendu parler de ces recherches qui tentent de lutter contre le vieillissement et contre ses conséquences, et on voit que ces recherches avancent. Il y a aussi de nombreuses technologies qui sont mises en place pour nous aider à gagner du temps. Je pense à des moyens de transport qui sont de plus en plus rapides. On peut penser également au fait, je ne sais pas, de pouvoir faire ses courses par Internet. C'est une invention qui, quand même, mine de rien, nous fait gagner du temps. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser ce système, mais quand on le fait, c'est vrai que ça fait gagner du temps. Il y a l'intelligence artificielle qui permet un meilleur rendement, qui permet d'aller plus vite, toujours plus vite. Et il y a aussi cette invention formidable, les pâtes qui cuisent en 2 minutes. Ça aussi, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc l'homme met vraiment en place des grandes, des moyennes, des petites, mais des grandes choses aussi pour essayer de lutter contre le temps, la course au temps. Et courir après le temps, c'est ce que nous faisons toute l'année. Les journées sont parfois très courtes et on a l'impression de ne pas avoir assez de temps justement pour faire tout ce qu'on voudrait faire. Les week-ends aussi sont parfois très chargés et passent à la vitesse éclair. Mais nous l'avons lu tout à l'heure, il y a un temps pour tout, heureusement. Il y a le temps pour travailler, pour s'activer, et il y a aussi le temps pour se reposer. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez pu cet été, en cette période estivale, profiter des vacances, prendre un temps pour aller sur des belles plages, peut-être pas aussi belles que celles que Mylène a pu nous montrer tout à l'heure, mais en tout cas, que ce soit la plage ou la montagne, prendre une petite parenthèse qui, au final, est un temps où on ne pense plus au temps, où on prend du temps pour soi, où on laisse le temps au temps et où on se laisse aller à ne rien faire. Prendre du bon temps, en somme. Cet été, pendant mes vacances à Marie-Galante, comme l'a dit Mylène, j'ai fêté mon anniversaire. Et je me suis rendu compte, une fois de plus, que le temps passait trop vite. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai qu'il y a des petites périodes comme ça au cours de notre vie, un anniversaire qu'on fête, la fin de l'année, ou bien l'anniversaire d'un neveu, de son enfant, où on se dit « Quoi ? Il a 3 ans déjà ? Qu'est-ce que le temps passe vite ?» Et effectivement, le temps, avec sa cadence, les jours, les semaines, les mois, les années, tout ceci rythme nos vies. Et nous essayons, au final, d'utiliser le mieux possible le temps que nous avons. Paul, dans son épître aux Éphésiens, nous parle aussi du temps et nous met en garde sur l'utilisation que nous en faisons. Et c'est le texte que je vous propose ce matin d'étudier ensemble, et prenons-le ensemble, donc c'est dans Éphésiens 5, les versets 15 à 17. Donc Éphésiens 5, les versets 15 à 17, Et Paul nous met en garde en nous disant « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Agissez comme des sages en rachetant le temps. » C'est bizarre, de prime abord, on pourrait penser qu'on n'a pas le moyen de racheter le temps. Le temps passe, et du moment qu'il est passé, impossible de revenir en arrière. Pourtant,
Paul nous dit qu'il est possible de racheter le temps. Et ce matin, nous allons essayer de comprendre comment il est possible de racheter le temps. Le temps. Effectivement, c'est un mot que nous utilisons plusieurs fois par jour. Mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé à un enfant, par exemple, d'expliquer ce qu'est le temps, c'est assez compliqué. Même si j'essaye de l'expliquer à un adulte, ça sera compliqué. On sait ce que c'est, on se représente bien le présent, le passé, le futur, mais comment le définir ? J'ai essayé de chercher une définition simple et j'ai trouvé celle-ci. Le temps est un mouvement ininterrompu par lequel le présent devient le passé, un temps considéré souvent comme une force agissante sur le monde et sur les êtres. Oui, on le sait, le temps agit avec force sur nos vies et irrémédiablement, il passe, non sans laisser quelques traces. Et s'il est vrai que quand on est jeune, on ne pense pas à ça, avec l'âge, le temps qui passe devient un vrai sujet. Et comment ne pas le remarquer ? Les premiers cheveux blancs, les premières rides, la fin de la carte 12-25, je sais que pour moi ça a été un vrai choc. Les petits bobos aussi qui deviennent plus embêtants, plus compliqués. C'est difficile par exemple de profiter d'une soirée, de rentrer un peu tard. Moi personnellement je prends une semaine pour m'en remettre, parce que je me suis couchée à minuit au lieu de 11h. Donc c'est bien le temps qui passe, c'est bien l'âge qui fait qu'effectivement on se sent de moins en moins en forme. Une autre fois aussi, je croisais par hasard un jeune homme, il faut bien que je dise un jeune homme aujourd'hui. En fait, c'est un jeune que j'avais à l'église, j'étais son animatrice Explo. Et je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, et c'est devenu un homme qui aujourd'hui est marié et qui a un enfant. Voilà. Autre exemple du temps qui passe et qui nous fait d'autres situations qui nous font prendre conscience que le temps passe. Et voilà, ce sont des petites choses, effectivement, que nous ne pouvons pas ignorer. Le temps peut devenir pour certains source d'angoisse, on craint d'en manquer, et même si nous nous organisons pour en gagner, en économiser ou du moins ne pas en perdre, il y a dans notre vie 2 moments que nous ne maîtrisons pas. Vous les connaissez ? Le moment de notre naissance, le moment de notre mort. En résumé, le temps ne nous appartient pas. Mais essayons de comprendre la conception du temps d'un point de vue biblique. Ce n'est pas le sujet ce matin. On va essayer très rapidement, du moins, de comprendre dans la Bible quelle est la conception du temps. Par exemple, si j'ouvre ma Bible, que je prends le premier chapitre du premier livre de la Bible, qui est la Genèse, la première phrase commence ainsi : « Au commencement, la terre était informe et vide. » Et si je prends le dernier chapitre maintenant de la Bible, le dernier paragraphe, la Bible termine ainsi : « Oui, je viens bientôt. » Ces 2 courtes citations nous renseignent déjà sur la notion biblique du temps, car il existe plusieurs conceptions du temps. Si je prends par exemple la croyance en la réincarnation, le temps peut être schématisé par un cercle. Par contre, si je prends la conception du temps d'un point de vue chrétien, dans ma vie chrétienne, comment est-ce que je peux représenter le temps ? Ça va être plutôt une ligne. Il y a un commencement qui est la création. Il y a également la mort du Christ qui marque un avant et un après sur cette ligne. Puis on se dirige vers un accomplissement qui est le retour de Christ. Mais la ligne de temps continue et va au-delà du retour pour s'inscrire dans une perspective d'éternité. Voilà, la Bible s'inscrit dans cette conception du temps, une ligne qui commence avec la création et qui va vers l'éternité. Revenons maintenant à notre texte et essayez de comprendre comment le temps dont nous parle Paul s'inscrit exactement. Je prends donc au verset 16 qui nous dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Ici, racheter le temps, il ne faut pas l'entendre au sens de l'acheter, le payer, mais dans le sens user sagement en vue de faire le bien.
Ici, racheter veut dire user, donc du temps, racheter le temps, user de ce temps en vue de faire le bien. Et même le temps, il ne faut pas l'entendre ici dans le sens chronos, c'est-à-dire ce n'est pas le temps qui passe. Le temps dont Paul nous parle dans ce texte, c'est un temps particulier, un temps spécial qu'on peut traduire par le temps de l'occasion, de l'opportunité. Paul veut nous inviter ici à utiliser toutes les occasions qui se présentent à nous pour faire le bien. Voilà ce que veut dire Paul quand il nous dit « racheter le temps ». Utilisez toutes les occasions qui se présentent à vous pour faire le bien. Vous connaissez peut-être cette citation qui nous dit, elle est de Stendhal, qui nous dit « La chance s'attrape par les cheveux, mais elle est chauve ». Oui, elle est chauve. Ce qui veut dire que si je veux attraper la chance, il faut que je la grippe, que je la saisisse. Et c'est bien ce que nous devons faire si nous voulons profiter d'une bonne occasion, n'est-ce pas ? Quand je veux profiter d'une bonne occasion, je suis prête à faire des kilomètres. Si, je ne sais pas, il y a une promotion sur quelque chose que j'ai l'habitude d'acheter, je vais faire quelques kilomètres en plus pour aller dans ce supermarché et pouvoir l'acheter. Je vais faire plusieurs brocantes pour essayer de trouver l'objet qu'il faut pour mon intérieur. Je vais passer plusieurs heures sur Internet pour trouver le billet d'avion au prix le plus favorable. Voilà, c'est effectivement à qui sera le plus rapide pour profiter et se saisir de la bonne occasion. Quand on veut saisir une bonne occasion, on ne ménage pas sa peine. Je me souviens d'une fois d'une amie qui déménageait. Et peu de temps avant son déménagement, ma machine à laver est tombée en panne. Ça ne m'arrangeait pas du tout parce que j'étais étudiante et que le coût de l'achat d'une nouvelle machine n'était absolument pas prévu. Je lui en ai parlé et justement, comme elle déménageait, elle se débarrassait de la sienne. Ni une ni deux, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai appelé un ami pour avoir une paire de bras en plus, pour avoir une voiture, et on est parti chercher la machine à laver. Le problème, c'est que mon ami habitait au 2e étage sans ascenseur. Je ne sais pas si vous avez déjà porté une machine à laver, mais c'est lourd. Donc il a fallu la porter, la mettre dans la voiture, puis la remettre chez moi. On a transpiré ce jour-là, mais c'était une bonne occasion. Alors je l'ai saisie. Il y avait urgence. C'était soit tout de suite, soit jamais. Et Paul nous le dit dans le verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Il y a également dans cette phrase une forme d'urgence. Et Paul veut nous dire par là que les jours sont de plus en plus difficiles. Il est difficile aujourd'hui de parler religion, de toucher les cœurs. Il est difficile d'approcher les gens, de les intéresser à Jésus. Donc il nous invite vraiment à saisir la moindre opportunité de pouvoir faire le bien, la moindre opportunité d'apporter Jésus aux autres. Mais qu'est-ce que faire le bien, me direz-vous ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Dans la Bible, on trouve plein d'exemples de ce que peut être faire le bien. Et je vous en propose 2 ce matin. Faire le bien, c'est par exemple aider ceux qui cherchent Christ. Et pour illustrer ceci, je pense aux hommes qui ont descendu le paralytique par le toit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage. On le trouve dans les évangiles, plus particulièrement dans l'évangile de Marc, et je vais la résumer pour vous. Jésus se trouve à Capernaum, et la foule, apprenant qu'il est dans une maison, va entrer dans la maison afin de pouvoir écouter l'enseignement du Maître. La maison va se retrouver remplie, la cour, même le devant de la maison va être rempli d'une foule. 4 hommes qui ont un ami qui est paralytique entendent que Jésus se trouve dans la ville. Et ils décident d'unir leurs forces, de se mobiliser. Ils prennent une civière et mettent l'homme sur un lit afin de l'amener à Jésus pour qu'il puisse le guérir. Arrivés devant la maison, ils se rendent compte que la foule est telle qu'ils ne peuvent pas entrer dans la maison. Mais ils ne se laissent pas décourager. Ni une ni deux, on ne peut pas passer par la porte, ce n'est pas grave. Nous passerons par le toit. Ils ne manquent pas l'occasion d'aider leur ami. Ils montent sur le toit, font une ouverture et descendent l'homme afin que Jésus puisse le guérir.
Ce n'est pas la foi du paralysé qui a impressionné Jésus, mais celle de ses 4 amis qui se sont mobilisés, qui ont tout fait afin que Jésus puisse les guérir. Soyons sûrs, nous aussi, que notre foi a des effets sur les autres, pour le meilleur, quand nous savons saisir les bonnes occasions, mais aussi pour le pire. Mylène l'a dit tout à l'heure, chaque geste compte. Ne manquons pas les occasions de semer. La conversion des cœurs, effectivement, ne nous appartient pas, mais par nos paroles, par notre amour, par nos actes, nous pouvons inciter les autres à se tourner vers Christ. Prêtons attention à ceux qui nous entourent. Peut-être connaissons-nous quelqu'un qui n'est pas paralysé, mais qui du moins n'arrive pas de lui-même, avec ses propres capacités, à aller vers Christ. Alors faisons comme ces hommes et aidons-le à aller vers lui. C'est l'occasion de l'y aider. Un autre exemple que nous pouvons prendre également de ce que c'est que faire le bien, c'est l'exemple de David, qui a su épargner la vie de Saül. Et je vous invite à prendre avec moi le texte que nous prenons dans 1 Samuel 24. Et cette histoire est racontée à partir du verset 3 jusqu'au verset 18. Donc on peut prendre le texte ensemble. 1 Samuel 24, versets 3 à 18. 1 Samuel 24, versets 3 à 18. Le texte nous dit, alors pour remettre dans le contexte avant de lire, Saül est roi d'Israël et David a dû fuir car Saül pense que David lui veut du mal. Et il a dû s'enfuir et se cacher. Et Saül part à sa recherche afin de le tuer. Au verset 3, effectivement, on nous dit « Saül prit 3000 hommes d'élite autour d'Israël, sur tout Israël. Il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent « Voici le jour où l'Éternel te dit « Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » Vous voyez bien la situation. David a entre ses mains la vie de Saül. Il peut, s'il le souhaite, le tuer et mettre fin à son errance. Mais le texte nous dit « David se leva et coupa doucement un pan du manteau de Saül. » Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Ici, David décide de saisir l'occasion, mais l'occasion de faire le bien. Il décide de ne pas porter la main sur Saül, mais de faire ce que Dieu veut. Nous aussi, nous avons parfois l'occasion de répondre aussi durement que l'on nous parle. Il est difficile parfois de garder son sang-froid face à une personne qui nous attaque, ou du moins qui nous veut du mal. Et pourtant, répondre par l'amour et par la sagesse, par la patience à une parole rude, c'est l'occasion de faire preuve d'amour. Quand Saül va découvrir ce que David a fait, qui lui a épargné la vie, il lui dira au verset 18 « Tu es plus juste que moi, David, car tu m'as fait du bien, alors que moi, je t'ai fait du mal. » Saisir toute occasion de faire le bien, c'est par mon attitude montrer l'action que Dieu a dans ma vie. C'est aussi une manière de semer la bonne parole. Une seule bonne parole, une seule bonne action, semée dans un cœur, peut un jour porter du fruit. Peut-être demain ou peut-être dans plusieurs années, on ne sait pas, mais soyons patients et persévérons. Saisissons toute occasion de faire le bien. Et dans Galates, Paul insiste vraiment sur l'importance de faire le bien sans relâche. Il nous dit «
Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous. On l'a lu tout à l'heure, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour semer, un temps également pour récolter. Nous pouvons nous demander parfois pourquoi nous ne récoltons rien. On a un collègue, par exemple, au travail, avec qui vraiment on essaye de faire des efforts. C'est compliqué, on prend sur soi, et pourtant, on ne voit aucun résultat. Persévérons. Ne nous lassons pas de semer. Viendra un moment le temps de la moisson. Le temps est donc un don qu'il nous faut accueillir. Et c'est à chacun de nous de savoir l'habiter et de l'utiliser pleinement, faisant preuve de sagesse et écoutant la parole de Dieu. Le temps nous échappe, mais Dieu, lui, en est maître. Et c'est bien ce que Paul nous invite à faire quand il nous dit « Ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Agir avec sagesse, c'est ne pas perdre son temps dans des vaines choses, c'est ne pas le gaspiller, mais c'est chercher, dans toute situation, quelle est la volonté de mon Seigneur. Avant de terminer, je vous invite à prendre un dernier texte qui se trouve dans le psaume. Psaume 90, les versets 10 à 12. Oui, nous utilisons nos journées pour accomplir différentes tâches, mais est-ce que nous savons vraiment et sagement utiliser notre temps ? Au verset 10, je lis « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. » Effectivement, quand nous voyons des centenaires, nous sommes impressionnés. C'est beau de vivre longtemps. C'est beau d'avoir le temps. Mais ce temps, comment l'utilisons-nous ? Est-ce qu'une fois qu'on arrivera, peut-être à 100 ans, c'est ce que je nous souhaite, est-ce qu'on pourra dire « Oui, le temps qui m'a été donné, je l'ai bien utilisé » ? Ou est-ce que j'aurai des regrets en me disant que j'ai manqué des occasions ? Le verset 12 nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Racheter le temps, c'est être sage. Racheter le temps, c'est chercher quelle est la volonté de Dieu. Racheter le temps auprès de notre famille, racheter le temps dans mon couple, racheter le temps auprès de mes amis, racheter le temps auprès de mes collègues, saisir toute occasion de leur faire du bien et saisir toute occasion de faire la volonté de Dieu. Ce matin, demandons à Dieu de nous aider dans notre gestion du temps, qu'il nous aide à saisir les occasions de faire le bien, toute occasion de faire le bien, qu'il nous aide à aimer et à être patient, que Dieu nous aide dans la recherche de sa volonté, que Dieu nous fasse connaître sa volonté et qu'il nous fasse connaître ses voies. C'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Amen.